obtenir de nouvelles choses, obtenir quelque chose de nouveau. Parfois, on cherche, parfois, on ne trouve pas. Et en réalité, obtenir quelque chose de nouveau, c'est simplement être curieux. Quand tu es curieux, quand tu es à la quête de nouvelles opportunités, c'est là où tu vas pouvoir ouvrir de nouvelles portes, où la chose finalement va te titiller. Donc, la première chose que je te conseillerais de faire, c'est déjà et avant tout être positif. Et c'est pas donné à tout le monde, justement, oui et non, parce que il y a des astuces que tu peux appliquer, que tu peux mettre en place dans ton quotidien. La première, c'est la posture. Avoir une posture de quelqu'un qui a une confiance, c'est dire, voilà, j'inspire confiance, je donne confiance aux autres et moi, je sais que je crois en moi. Donc, pas avoir une posture comme ça, mais comme ça. Je crois en moi. La deuxième chose, c'est de se dire des affirmations positives, des self-affirmations. D'ailleurs, je pense que j'en parlais également dans mon livre. Si ça t'intéresse, tu as un lien en description si tu veux te procurer mon livre. Mais je parle justement des affirmations positives, des self-affirmations, donc un peu comme les self-talk. Voilà. Self-talk. J'en parlais et où voilà, c'est un peu des rituels de fierté. C'est un rituel de fierté. Ce sont des affirmations positives ou bien si tu préfères des mantras que tu vas te dire chaque matin. Tu vas te dire aujourd'hui sera une journée exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'ai écrit cette note-ci. Si ça t'intéresse, je t'invite à mettre sur pause et à lire un peu. Donc un rituel de fierté, c'est une pratique intentionnel qui vise à renforcer la confiance en soi et l'estime personnelle. Cela consiste généralement à se concentrer sur des pensées positives, actions et affirmations qui mettent en valeur nos forces. Et ça met en valeur donc nos forces, nos réussites ou tout ce qui nous rend uniques. Donc cela peut inclure des activités comme la fierté, se féliciter. Donc tu vas te féliciter de tes accomplissements, même petites. Tu vas répéter également les affirmations positives devant le miroir. Par exemple, je suis capable, je mérite le bonheur, je mérite ce que j'ai. Et puis tu vas aussi prendre un moment pour célébrer ces réussites, que ce soit en écrivant dans un journal ou en partageant avec des amis, avec des profs, des proches, pardon, pas des profs, mais des proches. Donc voilà, donc l'objectif de faire cela, c'est de cultiver un sentiment, une sensation de fierté personnelle, ce qui contribue à une meilleure estime de nous et à un état d'esprit plus positif. Et en faisant cela directement, tu vas donner un cadre complètement différent à ce que tu vas faire par la suite, parce que tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus confiant. Deuxième chose, c'est de jamais dire des choses négatives. Oh, je suis nul. Oh, je ne suis en voie à rien. Je suis voué à rien. Non, non, jamais, jamais, jamais. La troisième chose, donc, posture, son langage de ce que l'on dit, son attention. Donc, toujours avoir une attention également positive. C'est-à-dire, l'attention, c'est les choses dont tu es à l'écoute autour de toi. Si tu te dis, voilà, là, il y a quelqu'un qui fait ça, oh, c'est pas bien, oh, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas ramassé, qui n'a pas mis son plateau, voilà, tu es dans un fast-food, dans une chaîne de fast-food, et la personne n'a pas remis son plateau sur la poubelle, oh, il ne débarrasse même pas sa table, c'est pas bien, non. Tu concentres-toi sur toi. Ça, c'est très important parce que sinon, tu vas toujours baigner dans la négativité et tu vas avoir du mal à titiller la chose, à pouvoir avoir une simulation positive, une simulation de toi positif. Alors, donc on parlait justement du langage. Alors, je regarde simplement, j'ai mes notes ici. Ça c'est d'ailleurs, j'en parle. Tout ça, je parle de cela dans mon livre. Alors, la posture, c'est donc la posture, ton attention et le langage. L'attention, c'est à nouveau, comme je disais, les choses autour de nous, tout ce qui nous entoure. Tu dois te concentrer sur toi et tu ne dois pas penser que tout est négatif parce que parfois, on ne sait pas en fait ce qui se passe dans la tête d'autres personnes. Donc, on met un jugement et on ajoute encore un pavé
supplémentaire de négativité dans ta vie. Non, la vie finalement, elle est pleine d'opportunités. La vie, il y a plein de belles choses dans la vie qui se passent et il faut se focaliser sur ça à la place. Donc ça, c'est extrêmement important de faire. Et ainsi, eh bien, tu vas développer une curiosité alléchante de nouvelles choses et tu vas pouvoir dire oui à de nouvelles opportunités, tu vas faire des recherches, tu vas voir que peut-être il y a une position pour un job qui se libère, tu vas dire ah mais voilà, il y a là je viens de voir, d'ailleurs je regardais, je faisais une recherche pour ma part en sécurité informatique et je viens de voir une offre d'emploi que je vais pouvoir postuler et apparemment c'est un ami sur LinkedIn qui le propose parce que je faisais une recherche sur LinkedIn. Je ne vais pas montrer parce que c'est un peu confidentiel, mais directement je me dis mais voilà, si je n'avais pas fait cette recherche-là, eh bien je n'aurais pas vu cette offre. Donc il faut toujours être à l'écoute de son environnement, de ce qui nous entoure et grâce à ça, eh bien ça te permet donc de saisir des opportunités que tu n'aurais pas pu saisir autrement. Voilà, moi je te souhaite une excellente journée. Sur ce, vas-y fonce, à nouveau, la vie elle est courte et elle mérite d'être croquée à pleines dents. Il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Donc il faut y aller maintenant. Moi je vais aller prendre mon petit déjeuner, je pense. Et toi, eh bien, commence à faire de nouvelles choses. Commence à faire des choses qui te parlent, des choses que tu aimes. Oui, donc voilà, je pense que j'étais à peu près tout dit finalement. La vie, à nouveau, parfois on pense que voilà, on reste dans le lit, on n'a pas trop le moral, on n'a même pas du tout le moral. On se dit que à quoi bon, quoi faire, parce que j'ai un peu tout essayé, j'ai fait beaucoup de choses et rien ne fonctionne, mais en réalité, tout est autour de toi. Et ça veut dire que ça dépend de la manière dont tu vois les choses. Si tu vois les choses de cette manière-là, en effet, tout est gris. Mais par contre, si tu vois la manière d'un cadre différent, en une fois, tu auras une panoplie de nouvelles opportunités que tu n'aurais pas pu voir si tu n'avais pas changé le cadre, ta vision. Donc, c'est aussi changer sa physiologie, changer son langage, sa posture, mais également changer son mindset. Et souvent, d'ailleurs, je pense, c'est qui disait cela encore? C'est Napoleon Hill, je pense, qui disait que pour réussir, il faut d'abord se changer soi pour être apte à réussir, au lieu de vouloir chercher la réussite comme si on cherchait un objet. D'ailleurs, je vais regarder si je trouve sa citation. Napoléon Hill qui parle de la réussite. Voilà, pour réussir, tu dois d'abord te transformer pour devenir une personne qui peut réussir au lieu de chercher la réussite comme si on cherchait un objet. Tu vois, et d'ailleurs, ça aussi, j'en parle dans mon livre. À nouveau, tu as tous les liens en description. Et voilà, moi, je vais terminer sur cette très belle citation et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur.